Quand on voit aussi que la France continue d'expulser des personnes vers le Mali il y a encore 2 jours, se prétendre encore un pays des droits de l'homme, quand on voit des choses comme ça sur notre territoire, c'est grave en fait. La situation pour les exilés un peu partout en France, c'est que les gens, ils sont laissés pour compte à la rue. À Calais, aucune solution. Ça fait depuis le 5 mars qu'on a fait des communiqués interassociations pour dénoncer que ça allait être un désastre s'il y a rien qui allait être mis en place pour ces populations. Parce que vu qu'elles vivent à 2, 3, 4 dans les mêmes tentes, qu'elles ont pas de sanitaire, pas de douche, rien. Respecter les gestes barrières comme les distances de sécurité d'1 mètre, c'est juste impossible en fait. Les gens ils sont entassés les uns sur les autres, donc c'est juste pas possible. On nous dit aussi de se laver les mains avec du savon. On le voit bien dans le campement à Calais, un robinet pour 1000 personnes, c'est vachement suffisant. Le savon, les personnes n'en ont pas. C'est distribué par les associations qui en ont quand elles en ont. Ils sont cloîtrés dans des tentes avec les forces de l'ordre qui les empêchent de déambuler, de marcher et d'aller s'approvisionner. Et derrière, ils continuent à avoir des démantèlements. Donc on leur pique leur tente, leur matériel, etc. Donc je vous laisse un peu imaginer dans quelle détresse ils sont, avec aucune information qui leur sont faites, parce qu'ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont accès à rien. Des fois, on leur donne le nôtre de téléphone pour qu'ils puissent avoir un coup de téléphone sur Skype ou sur WhatsApp pour contacter leurs proches. Mais il y a 1000 personnes, donc on peut pas le faire pour tout le monde. On craint le pire en fait. Donc la dernière réponse qu'on a eue des autorités de Calais, c'est du sécuritaire, pour filtrer les derniers humanitaires qui restent en fait sur le terrain, pour nous empêcher, à mon avis, de voir la situation réelle de ce confinement dehors. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent dans des squats à Paris et partout en France. Ils sont dans des lieux où il n'y a pas d'eau et les lits, ils sont, sans mentir, ils sont à 20 centimètres les uns des autres. Donc il y a des familles qui dorment là-dedans avec des enfants au bas âge. Depuis que le Covid est arrivé, ils ont plus accès à l'électricité. Très peu d'associations sont encore sur le terrain pour leur apporter un soutien en fait, dû au confinement des bénévoles, etc. Ils vivent dans des conditions humanitaires et sanitaires aussi désastreuses. Moi je le vois pour les personnes sans abri au moment de nos maraudes, ou pour les personnes exilées, c'est des gens qui sont dans l'alcool, qui sont dans la détresse psychologique, qui sont dans tout un tas de choses parce qu'elles ont été laissées pour compte pendant trop de temps. Et maintenant on a en plus cette maladie qui arrive par-dessus. Les gens sont complètement perdus. Ils nous regardent avec des grands yeux quand on arrive avec nos masques en maraude. C'est un peu révélateur de la crise sociale qu'il y a en France. En fait, on le voit dans tous les secteurs, les hôpitaux, etc. Pour les exilés, c'est exactement la même chose. C'est toute l'année que ces gens ils vivent dans des conditions complètement désastreuses, qui sont laissés pour compte. Elles vont mourir dans des tentes sans que personne soit au courant et tout le monde s'en fout en fait. Ils attendent que ça en fait, ces personnes, d'avoir un chez eux, de pouvoir avoir des papiers, de pouvoir travailler et de devenir des citoyens comme tout le monde en fait. Et non, ils ont pas ces droits-là tous les jours. Et là, l'ironie du sort, on leur dit de rester chez eux. Voilà, dans des bidonvilles, dans des squats ou dans des tentes. Ou laisser des mineurs en recours. Là, on le voit à Rennes, à Lille, ils font des évaluations de minorité sur des mineurs et ils les remettent à la rue en plein Covid. Et quand on voit aussi que la France continue d'expulser des personnes vers le Mali il y a encore 2 jours, c'est même plus humain en fait. Et se prétendre encore un pays des droits de l'homme quand on voit des choses comme ça sur notre territoire, c'est grave en fait. Dans les premiers temps, on demande déjà une communication avec les autorités pour savoir ce qu'ils veulent mettre en place, qu'on n'a aucune idée. Deuxièmement, du matériel aussi pour les associations, des masques, des gants pour qu'on puisse agir et ne pas mettre les gens en danger, les exilés comme nous. Et puis voilà, prendre en charge ces personnes maintenant et pas attendre 1 mois en fait. C'est toujours les laisser pour compte en fait.